Mardi 20 octobre 2020, chers internautes, ravis de vous avoir une fois de plus pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC+ TV. À la une des journaux parus en kiosque ce mardi, la demande présidentielle de surseoir la nouvelle taxe sur le téléphone qui impute les frais aux utilisateurs. Nous ouvrons avec l'essentiel du Cameroun qui titre « Téléphones et tablettes, douane, veuillez retaxer ultérieurement ». En effet, dans une correspondance du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Gongo, adressée au Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diongouté, le chef de l'État demande qu'on lui soumette un mécanisme de collecte plus approprié. Information relayée par Émergence qui évoque un rétropédalage du gouvernement. Il souligne, tout comme l'essentiel, que le président de la République demande de surseoir la mise en œuvre de la mesure très controversée. Émergence indique également qu'une campagne contre cette taxe a été lancée le week-end dernier, campagne sous le hashtag End Phone Tax. Téléphones et tablettes, pas de crédit pour taxer, titre mutation. Le journal de la rue de l'aéroport, une fois de plus, rejoint les autres rédactions pour indiquer que le chef de l'État demande au gouvernement de lui soumettre au préalable un mécanisme plus approprié pour le recouvrement de ces taxes. Découvrez l'analyse de mutation plus les réactions suite à cette décision qui en chante plusieurs en pages 8 et 9. Du côté du Messager, on va plus loin dans l'analyse. Le quotidien Violet, qui estime que la fuite de cette correspondance était planifiée, indique que cela cache mal la bataille des longs couteaux pour le contrôle de la succession du chef de l'État à la magistrature suprême. Retrouvez les réactions de la classe politique ainsi que ceux de la société civile en pages 3, 4 et 5 du Messager, parution de ce mardi. Dans cette même édition, le Messager relaie les clarifications du groupe Mekit Invest, spécialisé dans la crypto-monnaie et accusé d'avoir dupé des milliers de souscripteurs. En savoir plus sur ce que les autorités reprochent à cette entreprise, lisez la page 11 du Messager, parution de ce jour. La presse revient sur le scandale autour de la publication des résultats du concours d'entrée à l'ENAM session 2020, Kalara nous fait savoir que le Grand Nord insiste pour ses places dans cette institution. Ils ont donc, selon le journal, déposé une 50aine de recours sur la table du juge administratif pour faire annuler les résultats des différents concours. Pour plus de précisions, lisez la page 11 de Kalara, parution de ce mardi. Le prochain arrêt dans cette édition de la revue de presse, c'est avec Le Jour, qui nous fait savoir que 107 militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC sont inculpés au tribunal militaire en rapport avec les marches du 22 septembre contre le régime en place. Le journal indique qu'entre-temps, l'ONG Human Rights Watch demande la libération des personnes encore en détention. Ils sont estimés à plus de 400 privés de liberté de manière arbitraire. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Merci d'avoir regardé. À demain.